Ouais, tu as de la chance de tomber sur moi. Mademoiselle, rester trempé comme ça n'est pas une solution. Excusez-moi. Mademoiselle, vous êtes réveillée? C'est toi qui m'as sauvé. Ouais. Ah! Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Bonjour. Mes vêtements? Mon maître a dit que sauver une vie vaut mieux que construire une pagode de 7 étages. J'ai vu que tu t'étais noyé, donc je t'ai fait la respiration artificielle. C'était mon premier baiser. J'ai fait ça seulement parce que tu étais en train de noyer. En plus, si je ne t'avais pas sauvé, ton village aurait organisé ton enterrement déjà. Au fait, mademoiselle... Oh, c'est bien parce que tu en peux plus qui... Tu as fait ça, non? La famille Yin te m'a vendu à moi, alors tu n'as qu'à te rendre docilement. Agradé. Continue de courir. Quand je te rattraperai, je vais te tuer. J'ai tant donné à ma famille. Et pour finir, Vous voulez encore utiliser mon mariage? comme monnaie d'échange pour monter en puissance, dans ce cas-là, Mademoiselle, si tu ne veux pas en parler, je ne te poserai plus de questions. Je vais te faire griller du poisson. tu veux bien m'épouser? Ah. Tu n'as pas de fièvre? Pourquoi tu dis des bêtises? Mon maître dit... Je ne dis pas de bêtises. Ton maître ne t'a jamais dit qu'après avoir vu le corps d'une femme, on doit prendre ses responsabilités? Ah. Justement, je n'ai nulle part où aller. Autant aller me cacher chez elle. Je me suis marié. Moi, un moine. Maître, je suis souillé. On dirait que c'est toi qui s'était lésé. Cindy est d'accord. Tu devras jouer le jeu avec moi à l'avenir. Où est le jeu? Tu dois me rendre compte de tes sorties et me demander l'autorisation pour tout. Et aussi, Quelqu'un est sur le point de mourir. Oh là là. Papa, ne me fais pas peur. Quelqu'un, aidez à porter mon père dans la voiture. Ne bougez pas. Ne le touchez pas. Osez me barrer la route, tu cherches la mort. Je suis médecin, ne retardez pas les secours. Il n'y a plus de temps, ton père va mourir. Putain, répète ça. monsieur, calmez-vous. Toi ça, pourquoi tu ne sors pas plus tôt? Tu veux mourir? Ah, si tu veux que ton père vive, écoute-moi, enlève ta cravate. Si mon père a le moindre problème, je te garantis que tu partiras avant lui. Linshu, tu es sûr de toi? Papa. Bon, on peut aller à l'hôpital maintenant. Partons aussi. Monsieur, votre père est hors de danger. Pourquoi nous retenez-vous encore? Je n'ai jamais vu quelqu'un soigné de cette façon. Il y a peut-être des choses que t'as jamais vues, souviens-toi. À son retour, faites en sorte que le vieux arrête les aliments épicés. Merci beaucoup. Cette tête. Wei Zhang la paiera. Allons-y. Aujourd'hui, je vais amener des hommes pour casser votre Yuan Lu. Jeune maître Shen, calmez-vous. J'ai déjà dit à cette salope. Elle arrive tout de suite. Calmez-vous. Elle a eu de la chance. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Jeune maître Shen, qu'est-ce que tu fais? C'est cette salope de Ying Xingyue qui a fait ça. Bien sûr que c'est pour que sa famille goûte aussi au goût de se faire ouvrir le crâne. Chen Hao. Quoi? Appelez la police. Elle dit qu'elle va appeler la police. Yang Xinyu, tu oses provoquer ainsi le jeune maître Shen? Ça fait que pas Yin soit enterré avec toi. C'est Ying Xingyue.
L'assertion d'un joueur apporte-t-elle pas bien accompagné le jeune maître Shen? Tu ne sais pas que le jeune maître Shen est très en colère maintenant? Tu es incapable de réussir quoi que ce soit. Tu ne fais que gâcher les choses. C'est bonne à rien. Enfin, grandis comme ça. Personne ne t'a appris à respecter les autres. D'où sort ce petit con, si arrogant? Mon mari? On vient juste de se marier aujourd'hui. Oh là là, c'est fini. Là, c'est vraiment fini. Petit, elle dit que tu es son mari, c'est vrai? Ah, tu oses l'admettre? Pourquoi je n'oserais pas? Comment se fait-il que tu sois déjà sourd à un si jeune âge? J'ai dit que j'osais. C'est toi qui as poussé ma femme à se jeter à l'eau, c'est ça? Oui, et alors? Tu veux te venger pour elle? Vas-y, frappe-moi! Tu oses? Si tu n'oses pas... Elle reste bien sagement à regarder, je te le dis, hier soir. Je l'ai déchiré pièce par pièce. Moi, C'est toi qui vas t'excuser, pas besoin de tant de paroles inutiles. Insinué, c'est ça le bon mari que tu as trouvé? Tu veux clairement notre mort. Votre vie, je m'en fiche, mais tant que je suis là, je ne permettrai pas que ma femme soit maltraitée. Toi, Tu oses me frapper? jeune maître Chen, ça va? Ça ne concerne pas Clélie. Dégage, je te le dis, je vais faire en sorte que toute la famille ait une mère. Je vais raser votre immeuble, Zheng Luyangi. Qui ça? Quel culot? Et toi, qui es-tu? Tu te mêles de mes affaires? Wei Zhang de la famille Wei te tient fou? C'est l'homme le plus riche du pays. Figue, hein? Et en plus le roi du jeu mondial, débordé d'occupation. Comment pourrait-il venir ici? Petit, ce n'est pas ton affaire, dégage, imbécile. Quoi? 3 minutes pour anéantir toute la famille Shen de Jianshan? T'as même trouvé un acteur? Il joue plutôt bien. Je te le dis aujourd'hui avec vous tous. Vous allez tous y passer. Putain! Hé, fiston, c'est la fin. Le groupe est sous pression d'un consortium étranger. Maintenant, le groupe a des dettes de milliards. Nos ordinateurs ont été piratés, des documents confidentiels volés. La police est déjà là. Levez les mains, ne bougez pas. Impossible, c'est impossible. Votre famille n'a pas cette capacité. Votre famille n'aura plus jamais cette capacité. Tout est faux. Vous avez entendu l'appel tout à l'heure. L'occasion de racheter vos fautes est là, devant vous. Que faites-vous? Partez. Moi? C'est toujours le jeune Wei qui est fort. Merci, jeune Wei. Je suis Annie. Pas mal, je ne pensais pas que tu étais si doué. Mademoiselle Yen, je suis au courant des problèmes du groupe. Bon, la famille Wei signera une commande de milliards avec Kyuani. Avec le soutien des Wei, les collaborations futures ne manqueront pas. génial! Pitié, donnez-moi à manger, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que tu avais une rancune contre Lin Shu. Vous êtes? Petit frère. Je suis de retour. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Yuani n'est plus qu'une coquille vide maintenant. Président Ying, le médecin divin du mont Qingyun est descendu et il exerce dans notre ville de Jiangcheng. Le vieux président, pour se soigner, a donné toute la fortune de l'entreprise au mont Qingyun. Quoi? Ah, grand-mère s'est sûrement fait arnaquer. Le médecin divin du mont Qingyun? La chose la plus sale au monde, c'est l'argent. Toutes les maladies viennent de l'argent. C'est à cause de l'argent. Il faut voir l'argent clairement, le mettre de côté. Pour être en bonne santé et vivre longtemps. Papa, je t'emmène à l'hôpital. Ce sont tous des escrocs. Pour l'argent, tu te soucies même pas de ma vie? Éloigne-toi. Je ne veux pas d'argent. Je veux la santé. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste la santé. La fleur de datura. Grand frère, même l'odeur la plus forte des herbes chinoises ne peut masquer. L'odeur de la fleur de datura. Ne vous laissez pas tromper. Tout le monde, il n'est pas du tout le médecin divin du mont Qingyun. Il vous arnaque pour votre argent. De quoi tu parles? Tu dis n'importe quoi. Le médecin divin nous a tous guéris. Grand-mère, ce soi-disant médecin divin est un escroc.
Ne te laisse pas tromper. Oui, ne vous laissez pas berner par eux. Espèce de salaud, tu veux me faire mourir d'inquiétude, c'est ça? Comment oses-tu manquer de respect au divin médecin? Ah, c'est clairement le maître qui nous a guéris. Comment pourrait-on se tromper là-dessus, hein? Channel. Quelqu'un, faites sortir ces 3 fauteurs de troubles. Attendez, la raison pour laquelle vous ressentez un soulagement, c'est l'utilité de la fumée de datura pour paralyser vos nerfs et vous rendre euphorique. Mais votre maladie n'est aucunement guérie. Je vous demande encore, La nuit, ne ressentez-vous pas des maux de tête atroces? Oui. Mon père a tellement mal chaque nuit qu'il ne peut pas dormir. Les antidouleurs ne servent à rien. c'est effet secondaire du datura qu'il l'a inhalé de jour. Je vous conseille de vous rendre d'urgence dans un grand hôpital sérieux. Hélas, les examens dans les grands hôpitaux coûtent trop cher. Et sans savoir de quoi on souffre, on ne peut absolument pas payer. Les frais médicaux. Maintenant qu'enfin le maître nous soigne gratuitement, ces gens viennent tout gâcher. Ils veulent notre mort, c'est ça? On ne sait même pas si le divin médecin est un imposteur. Ah, tu veux juste nous empêcher de nous faire soigner. Tu nous pousses à la mort. De quel droit dis-tu? Que le divin médecin est un imposteur? De quel droit? De quel droit? Du droit que je suis le divin médecin du Montingen, capable de ressusciter les morts. Oh non, sûr, qu'est-ce que tu racontes? Toi, laisse-moi te dire que tu n'es que le bon à rien de la famille Yin. Un homme de rien recueilli. Comment oses-tu te faire passer pour le divin médecin? Alors, ce que Shaoji disait était vrai. Espèce d'impudent! Dégage! Viens, grand-mère, partons. J'ai pratiqué la médecine pendant des années, uniquement pour soigner et sauver des vies. Je ne pensais pas qu'à Jiangsheng, je subirais un tel affront. Je m'en vais. Je ne remettrai plus jamais les pieds à Jiangsheng. Ah, divin médecin, Vous ne pouvez pas partir. si vous partez, nous sommes tous perdus. Oui, vous ne pouvez pas partir. Papa, Laisse-moi, le divin médecin allait enfin nous soigner. Et ces 3-là l'ont chassé. À mort! À mort! papa, ne me fais pas peur. Y a-t-il un médecin? Quelqu'un peut sauver mon père? Ça. Oh, regardez-vous. Docteur, sauvez-le vite. Voilà. Papa, Docteur, qu'est-ce qui s'est passé? papa, Tu n'es pas sincère. Tu n'as pas donné tous tes biens. Et ça a aggravé son état. C'est toi? C'est toi qui l'as tué? C'est vrai, le docteur a raison. Pour être en bonne santé, il faut donner toute sa fortune. Il faut te donner. Quelle absurdité. Il tremble de tout son corps à cause d'une décharge nerveuse anormale. Et toi, tu stimules ses nerfs avec des aiguilles. Ça ne fera qu'empirer des choses. Tu dis n'importe quoi. espèce d'imbécile. Tu as un sacré culot. De quel droit remets-tu en cause l'autorité du maître? Du droit de pouvoir le guérir. Arrêtez-le, ne laissez pas approcher le patient. Il va vous tuer. Attendez, voulez-vous vraiment voir quelqu'un mourir sous vos yeux? C'est bon. Là, c'est un vrai docteur. Vite, docteur. En tout cœur. Levez-vous, levez-vous, levez-vous tous. En fait, vous n'êtes pas malade. Vos soi-disant maladies ne sont que des imaginations. Je crois le docteur. Vous devez le croire. Tu gâches mes plans. Tu cherches la mort. Ah! Je n'aurais jamais cru que Maître t'ait tant appris. Maître, est-ce que je te dégoûte à ce point? Nous avons appris les mêmes choses. Si tu veux parler de partialité, c'est toi que maître préfère le plus. Tu mens. Maître disait que tu étais le plus intelligent. Alors, naturellement, il t'enseignait avec le plus de soin. Mais tu es arrogant, obsédé par le pouvoir et l'argent. C'est pourquoi tu ne réussiras jamais. Ah, j'ai vraiment eu tort.
Non, je n'ai pas tort. C'est vous qui avez tort, bande de misérables. Vous êtes des porcs. Des chiens, vous méritez de mourir. Imposteur qui nous a trompés en se faisant passer pour un docteur, et tu ne regrettes même pas. Frappez-le, frappez-le. Grand-mère, C'est juste pour que grand-mère puisse s'étirer un peu. grand-mère. Docteur Lin, comment savez-vous que je m'appelle Lin, le nom de mon bienfaiteur? Je dois bien sûr le garder en mémoire. Vous devez être Madame Yin. Quelle chance d'avoir un mari aussi impressionnant. C'est un malentendu, nous sommes justes. N'est-ce pas? Je vois que vous avez bon goût. En guise de remerciement, laissez-moi vous inviter à dîner. Avec plaisir. Ne me regarde pas comme ça. C'est toi qu'elle invite. Moi, je n'ai pas faim. Bon, allons-y alors. Chérie. J'ai dit que je n'avais pas faim. Je sais, mais moi, si... Allez, viens. Tu viens de descendre de la montagne. Tu ne sais pas. Les jeunes filles en ville sont toutes très malignes. Elles aiment tromper les garçons naïfs comme toi. Alors toi aussi, tu me trompes? Toi, c'est différent. Nous avons un accord. Désolée de vous avoir fait attendre. Docteur Lin, j'ai spécialement demandé à la cuisine de vous préparer un bouillon de pigeon. Goûtez-le. Excellent. Laisse-moi goûter. Désolée, Madame Yin, c'était la dernière portion. Puisque c'est la dernière, autant me la donner. Hé, tu n'avais pas faim? Haha, qu'est-ce que le bouillon de pigeon a de si bon? Laisse-moi goûter. Linshu n'aime pas le bouillon. Linshu préfère le poisson, n'est-ce pas? Je n'aime pas le poisson. Oh là 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 là. Docteur Lin, qu'avez-vous? Vous n'aimez pas le bouillon de pigeon? Oui, Dr. Lee. Le poisson n'est pas bon. Parce que le poisson est trop bon. Je vais aux toilettes d'abord. Continuez sans moi, mangez. Madame Yin. Après le don du groupe, les fonds ont été liquidés. Les finances de l'entreprise ne permettent plus de lancer quoi que ce soit. Le projet de la famille Wei. Je sais. Accompagnez-moi cet après-midi pour rencontrer quelqu'un. La survie de Yoni dépend de cet après-midi. Madame Yin, tout est arrangé à l'hôtel. Ça sera à la hauteur. Soyez tranquille. Xiaolin. Tang, pourquoi tu l'as poussé? Un chien bloque le chemin, je ne vais pas le laisser passer le nouvel an. Si? Arrête de déconner, tu veux emprunter de l'argent? Pas emprunter, collaborer. Je veux que Monsieur Bay investisse dans Yuani. On fera des bénéfices ensemble. Des bénéfices? Moi, un prêteur, à taux usuraire, tu veux que j'investisse pour gagner de l'argent? Bon, d'accord, pour investir. Mais il faut que tu... Alors pas des deals, je ne prends pas de risques. Si Monsieur Bay ne veut pas collaborer, alors je veux emprunter 50 millions. Dans 6 mois, je rembourse 60 millions, capital et intérêt. Monsieur Yin, vous... Et cette proposition, elle vous convient? Quiconque de Bélian, c'est vrai qu'on te rend pour un mendiant? Qu'est-ce que tu veux? Règle de 9 pour 13. 50 millions, tu en prends 40. Dans 3 mois, tu me rends 85 millions. Monsieur Yin, c'est du vol. On devrait peut-être trouver une autre solution. Monsieur Yin, les petites mains de Yanni peuvent interrompre leur patron quand elles veulent. N'oubliez pas dans quelle situation est Yanni. Si vous aviez de l'argent, vous ne seriez pas là. J'emprunte 50. Je rends 40, d'accord. Mais les intérêts? On peut négocier? Bien sûr, monsieur Yin. Vous demandez, je ne refuse pas. Je pèse de 5 millions, mais... Pendant ces 3 mois, tu es à ma disposition. Ça te va? Ayutang, je veux que tu comprennes une chose. Je suis là pour collaborer, pas pour me vendre. Je n'emprunte plus. Xiaolin, on s'en va. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez nous priver de liberté. Tu m'as donné envie, fait perdre mon temps et maintenant tu dis non? Et c'est toi qui décides. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu empruntes que tu le veuilles ou non. Ayutang, tu dépasses les bornes.
Exactement. Et tu vas faire quoi? L'argent que je veux prêter, il part toujours. La femme que je veux, je l'ai toujours. Je me frappe. Oui, c'est toi que je frappe. On fait des affaires comme ça, en forçant la main. Des affaires? Les affaires, c'est avec moi tu prospères, contre moi tu meurs. Ne la touche pas, sinon tu le regretteras. T'es qui, toi? Tu crois que je vais t'écouter quand tu dis de pas la toucher? Je vais voir. Comment tu vas me le faire regretter? J'ai dit de pas la toucher, t'écoutes pas? Qui d'autre a le cran d'essayer? Je te préviens, c'est l'établissement de l'oncle Han du club du roi du jeu. M'offenser, c'est la mort pour fouteur. À moi. Lin Shu, ne sois pas trop impulsif. Ne t'attire pas d'ennui pour des broutilles. Broutilles? Te faire du mal, c'est pas une broutille. Voyons qui ose s'attaquer à notre jeune maître Bai. Regarde, Je viens manger dans ton resto, on me tord le bras. Si mon père l'apprend et le dit au roi du jeu, tu peux faire tes valises. tu ne t'inquiétez pas, maître Bai. Je vais régler ça à votre satisfaction. C'est qui, celui qui a touché maître Bai? Montrez-vous pour mourir. Je vous promets de ne pas impliquer les autres. Sinon, vous mourrez tous. Le club du roi du jeu, si ma mémoire est bonne. C'est celui de la famille Wei de Tianfu, Weizhang. Exact, j'en suis responsable. Les gens du milieu m'appellent Oncle Han par respect. Les autres dégagés. Pars d'abord. Je reste. C'est à cause de moi. Je te laisse pas tomber. Alors, mourrez ensemble ici. Tu ne cherches même pas à savoir qui a commencé? Celui qui a déplu à maître Bai est forcément en tort. Sans enquête, c'est ma faute. Une enquête? La vérité? C'est le plus fort qui la détient. Si je dis que c'est ta faute, c'est ta faute. Très bien. Sans sens de la justice, ta carrière de responsable est finie. Ah oui? Fais-moi virer si t'en as le courage. Gama, tu es mort aujourd'hui. Je ne voulais pas déranger Weizhang. Mais si je ne l'appelle pas aujourd'hui, beaucoup d'autres se font maltraiter par vous. On clame, c'est ça? Je te donne une dernière chance. Ah, t'essayes de m'impressionner avec ton vieux téléphone? Moi? Je n'aime pas les bavards. Allô? Je suis à l'établissement de l'oncle Claude. Tes hommes veulent me tuer. À toi de voir. Tu connais vraiment le roi du jeu? Bon, cela, ne vous laissez pas berner par ce gamin. Ils ont juste composé un numéro au hasard pour jouer la comédie et s'enfuir. Réfléchissez bien. Est-ce le numéro du roi du jeu? Oui, tu as failli nous duper, petit. Ce n'est absolument pas le numéro du roi du jeu. J'ai composé son numéro privé. Il est normal que vous ne le connaissiez pas. Le numéro privé du roi du jeu? Il est réservé à sa famille. Comment le connais-tu? Quelle audace! Garde, découpez-le en morceaux. Et le crabe des neiges à la réception. Arrêtez! Monsieur Lin, je connais maintenant toute l'affaire. C'est la faute de mon subordonné incompétent. Je vous prie de nous pardonner. Si vous et votre épouse étiez menacés par un couteau dans la rue, pardonneriez-vous, malfaiteur? Je comprends. Patron, c'est moi qui n'ai pas su discerner le vrai du faux. J'ai offensé Monsieur Lin. Je mérite votre punition. Coupez-lui la main qui tenait le couteau sur Monsieur Lin. Oui. Oh, patron! Monsieur Lin implorait ma grâce. Je vous en prie. Directeur Wei, c'est Bai Yutang. Nous avons dîné ensemble une fois. Dégage. Je m'en fous de qui tu es. Monsieur Lin m'a rendu service. S'opposer à lui, c'est s'opposer à la famille Wei. Monsieur Lee, j'ai été aveugle. Je vous supplie de m'épargner. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je ne veux plus jamais vous revoir. D'accord, je vous promets de ne plus jamais vous gêner. Dégage! Je me tire tout de suite. Vous deux aussi. Dégagez.
Mademoiselle Yin, concernant le contrat signé entre les familles Yin et Wei, quand comptez-vous lancer le projet? Directeur Wei, donnez-moi encore 3 jours. Dans 3 jours, le projet sera lancé. C'est certain. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt de tes dettes? À quoi bon te le dire? Ce n'est pas comme si... Qui a dit que ça ne servait à rien de lui en parler? Mademoiselle Zhang, C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? je vais être direct. Alors dis-moi, combien pour me laisser le docteur Lin? Trafic d'êtres humains est illégal. Combien êtes-vous prêt à offrir? La vente est aussi illégale. 10 millions de yuan. Odshu ne vaut que 10 millions pour toi. C'est ridicule. Tu ne me demandes même pas mon avis. Si tu trouves que c'est trop peu, je peux augmenter. Ça suffit. Pour qui vous me prenez, vous? Tais-toi. N'oublie pas la situation actuelle de ton entreprise. Tu n'as pas d'argent. Dans 3 jours, c'est le projet avec la famille Wei. Avec quoi vas-tu le lancer? Même comme ça, je n'abandonnerai pas Linshu. Signe. Mademoiselle Zhao, en fait, nous sommes déjà mariés. Je ne m'en fais pas pour ça. Mais je ne peux pas la trahir non plus. Est-ce que vraiment entre nous? Ça veut des secondes possibilités. J'ai compris. Je ne te dérangerai plus jamais par la suite. La... Qu'est-ce qu'elle lui prend? Bon sang, qu'est-ce qu'elle fait? Voyou. Les billets à ordre sont presque tous triés. Regarde. Même si on récupère toutes les dettes extérieures. Il nous manque encore plus de 8 millions de yuans. Il y a justement un billet de 8 millions ici. La société Sihai Hongmen est la plus grande triade de Jiangshang. Avec le tempérament de Linshu, je crains bien qu'il n'y aille et n'en revienne jamais. C'est parfait comme ça. Je vais récupérer ces grosses créances. Tu occupes tes petites dettes éparpillées. Il ne faut pas perdre de temps. Je vais m'y préparer tout de suite. Il est trop tard aujourd'hui. Elle est aussi stressée que ça. Il semblerait que la société Sihai Hongmen ait vraiment des relations très importantes. Répète encore une fois, je n'ai pas bien entendu. Je dis, tu devais 8 millions d'yuan à la famille Yin. Rembourse l'argent maintenant. Tu sais où tu es? C'est la société Sia Youngmen. C'est la triade. Si je te rends l'argent, je perdrai beaucoup la face, non? Tu devrais déjà être content. Tu peux encore. Être assis ici pour me parler. Avant déjà, on racontait dehors que la demoiselle aînée de la famille Yin s'était saoulée un soir. Et qu'un mendiant l'a ramassée et l'a emmenée chez lui pour la nuit. Avant je ne le croyais même pas. Jusqu'à maintenant, te voir tout en marque de luxe. Sur toi, ça fait vraiment bas de gamme. Passe de gamme. Toi qui refuses de rembourser tes dettes, c'est pas bas. Moi qui réclame mon argent, c'est bas. Te de se rembourse. Vous, les triades, vous devriez avoir de l'honneur. Sinon, vous vous rassemblez pourquoi? C'est quoi la différence avec un chenil? On dirait que Yutank avait raison. Il suffisait de bloquer le paiement final des Yin pour que tu te pointes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends toujours pas, Linshu? T'es fini. Le père de Yutang est mon frère de sang. C'est mon neveu par alliance, si tu lui fais du mal. Je te tue. C'est une ordure. Je lui ai juste appris à se comporter. Pemla. À 2 doigts de la mort et toujours aussi insolent. Dommage, cette salope de Yin Xingyue n'est pas venue. Ça aurait été plus drôle, mais c'est pas grave. T'inquiète, après ta mort, je l'amènerai sur ta tombe et la déshabillerai pièce par pièce pour le plaisir de tous. Espèce de gigolo, tu oses frapper le premier? Commencez par lui couper les mains et les pieds. Qu'il rampe comme un chien. Allez-y les gars. Hé, une chose à la fois. Je te conseille de ne pas t'en mêler. C'est entre moi et la famille Chen. Rembourse l'argent maintenant. Et j'oublie tout. En bourse.
L'argent est là. Prends-le si tu l'oses. On a assez parlé, c'est ennuyeux. Jouons à un jeu. Tu veux l'argent ou la vie? La vie? À quoi bon votre vie? Tu tiens le coup jusqu'au bout, hein? Je vais te faire sauter la tête. Les gars, découpez-le! C'est impossible. Comment tu te bats si bien? Maintenant, c'est à mon tour. Tu veux l'argent ou la vie? Un misérable mendiant demande au grand chef des triades argent ou vie? C'est là que tu te trompes. Il fait le mendiant depuis trop longtemps. Il a pris l'habitude de toujours quémander. Tu comprends pas? Bon, alors, à genoux et frappe le sol de ton front. Si je suis content, je te donnerai peut-être quelques pièces. Le président Huang te dit de t'agenouiller. Tu es sourd ou quoi? Osez tuer mon neveu par alliance? Je te hache, menu. Tous aveugles. Tia Wei, je suis là. Ne bougez pas. Ne bougez pas, ne bougez pas. Jambes cassées, doucement, doucement. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te le demande encore une fois, l'argent ou la vie? La vie, la vie, la vie. La carte? La carte est là. Tu as compris? Mais votre société Ankmen des 4 mers, ce qui aide le tigre, ne devriez-vous pas... Saluez le nouveau président. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas, notre société Hongmen des 4 mers, le nouveau président est toujours celui qui a les capacités. Oh là là! Que le nouveau président nous conduise à restaurer la gloire des 4 mers à partir de maintenant. À partir de maintenant, nous protégerons les faibles et ferons le bien. Ah, c'est intelligent. Des gangs comme eux. On peut les garder, ils pourraient être utiles plus tard. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de saluer le nouveau président. Saluez le nouveau président. Pas mal, pas mal. Ah, c'est un péché. Vous autres, qu'est-ce que vous foutez? Mais que de vous manger comme des ogres. Mais quand il s'agit de faire le boulot, c'est fini. Si je n'avais pas réagi vite, on était foutus, vous savez? Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Emmenez-moi à l'hôpital. Vous avez mangé pour rien, toujours à manger autant. Lenshu, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse tomber. J'ai passé la nuit à chercher un meilleur expert financier et juridique du secteur. Et j'ai engagé 2 gardes du corps, à prix d'or. Même s'il y a une bagarre, je n'ai pas peur. Respecte-nous à l'intérieur. Ah, Allons-y. d'accord. Les frères, je n'ai pas peur de lui. Je préserve mes forces. À partir d'aujourd'hui, on compte avec ce lit et réglé. Un jour, je lui arracherai la peau. Arracher quoi? Fumer un cigare. Fumer un cigare. Président Huang, inutile de faire ami-ami. Les 8 millions que votre association nous doit, nous allons les récupérer aujourd'hui. Coûte que coûte, on va les récupérer. Cet argent, Président Wang, vous ne voulez pas le rembourser. mais on vient juste de vous payer, non? Petit Wei a l'argent vite. Oui. Pourquoi c'est si facile aujourd'hui? C'est ma femme qui s'en est occupée. Avec elle, rien n'est impossible.
Et j'ai joué avec la triade pendant 30 ans, et me voilà racketté par ce morveux. Il m'avait extorqué de l'argent. Les gars, on est fauchés. Fauchés. La société Hongmen des 4 mères, c'est fini. Dégagez. Maman, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, maman? Arrête de pleurer pour l'instant. C'est le moment idéal pour m'emparer de l'héritage familial. Réfléchis à comment m'aider. Les problèmes de l'entreprise de grand-mère sont réglés. Grand-mère? Grand-mère, réveille-toi. Grand-mère, lève-toi. Grand-mère. Yin Xingyue, dégage. Arrête de faire semblant. C'est toi qui as causé la mort de grand-mère. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'informe officiellement, en tant que chef de la famille Yin, qu'à partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec la famille Yin. Quelqu'un, jetez cette salope dehors. Attendez, vous êtes un peu trop pressé. La vieille dame n'est même pas morte, et vous proclamez déjà chef de famille? Qu'est-ce que tu racontes? Ne l'écoutez pas, il divague. Jetez-le dehors. Je peux sauver la vieille dame. Vite, jetez-le. Qui ose? C'est mon gendre. Qui ose le toucher? Même si grand-mère nous quitte. Ce n'est pas toi, un étranger, de te proclamer chef de famille. Et moi? Ai-je le droit de me proclamer chef de famille? Ying Xinyu, tu as causé la mort de grand-mère. Et tu as le culot? Qu'attendez-vous? Doucement. Grande-tante, pourquoi m'accuses-tu d'avoir tué grand-mère? Lin Shu vient de dire qu'il pouvait la sauver. Pourquoi l'as-tu empêché? Sun Shaoji se proclame chef de famille. Est-ce que c'est vous qui avez tué grand-mère? Qu'est-ce que tu racontes? Ying Xinue, grand-mère est déjà morte. Que veux-tu de plus? Du tendresse, grand-mère. Tu l'as pas enlevée tous les jours. Et maintenant que grand-mère est morte, tu ne veux même pas la laisser reposer en paix? C'est toi. Mon maître avait raison, ça. Neveu est un petit chien qui mange, boit et s'en va. À voir maintenant, il n'avait vraiment pas tort. Qu'est-ce que tu dis? Je me trompe? Tu ne convoites pas la fortune de la famille Yin? Non. Hein? Alors pourquoi m'as-tu empêché de sauver grand-mère? Tu ne sais même pas où cette gamine a déniché ce sauvage. De quel droit soigne-t-il la vieille dame? Parce qu'il est mon mari et qu'il peut guérir les morts. C'est le médecin divin du Mont Qingyun. Tu dis qu'il est divin, donc il l'est? À mon avis, tu fais juste semblant d'être pieux devant la tombe de grand-mère. Aveugle. Hé, que fais-tu? Lâche-moi. Ying Xinyin, les gens que tu amènes sont si effrontés. Oh maman, oh je te demande pardon de t'avoir laissé mourir. Grand-mère, ton petit-fils t'a déçu, tu es morte. Et ce sauvage te tripote encore. Arrêtez de dire n'importe quoi. Lin Shu soignait notre grand-mère. Soigné, il lui touchait le visage, le cou. Quel genre de traitement est-ce là? C'était débile. L'observation, l'écoute, l'interrogation, la palpation, ça existe depuis des millénaires. Tu ne comprends pas? Pas étonnant que tu sois resté si longtemps chez les Yin à faire des corvées. Répète un peu. J'ai dit que tu avais un problème. Ah, dégage. La vieille dame est morte. On a mis si longtemps à annoncer le décès. Même le médecin divin du Mont Qingyun, même un dieu ne pourrait la sauver. Oui, maman, tu as raison. Le moment venu, on les chassera, lui et Insinué de la famille. Et la famille Yin deviendra la famille Son. C'est impossible. Comment est-ce possible? Comment va Lin Shu? Encore? Tu crois les paroles d'un charlatan? Voilà le résultat. Même morte, la vieille dame souffre encore. Percée de toutes ses aiguilles. Exactement. Yin Xinyu, dégagez. Ne troublez pas le repos de grand-mère. Attendez. La vieille dame est morte. Depuis plus d'un jour. Quoi? Maman, comment le sait-il? Tante. Pourquoi est-ce que tu... Ne reste pas ici à écouter ces mensonges. Si ça ne peut pas être guéri, c'est que ça ne peut pas l'être. Il n'y a pas tant d'excuses. Tante, vous. Qui a dit que je ne pouvais pas la sauver?
Sors d'ici tout de suite. Quelqu'un, vite, faites-les sortir d'ici. Je vous ordonne en tant que chef de la famille In. Ferme. Grand-mère, Que c'est impossible. Grand-mère, ça vous va? C'est vraiment une excellente nouvelle. Comment vont les affaires de l'entreprise? ne vous inquiétez pas, grand-mère. Votre santé est la chose la plus importante. J'ai déjà réglé les problèmes de l'entreprise. En plus, l'entreprise a fait plus de 6 millions de bénéfices. C'est vrai, maman, c'est bien vrai. Notre chat Auger y a contribué pour beaucoup. Oui, grand-mère. Vous deux. Vous croyez vraiment que je suis devenu sénile? Maman, qu'est-ce que vous dites? C'est ce que je veux dire. C'est que j'ai élevé une bonne fille. Qui attend ma mort pour prendre toute la fortune pour son fils, n'est-ce pas? Maman, j'ai tort. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tout pardonner? Je... Sortez de la famille Yin tout de suite. Yin Hong Mei. Sen Shao Wao Shi. Écoutez-moi bien tous les deux. À partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de la famille Yin. Maintenant, je déclare solennellement. Yin Xingyue me succédera au poste de président du conseil d'administration du groupe. Non, grand-mère, j'ai tort, ne me chassez pas. J'ai tort, j'ai vraiment tort, je n'oserai plus jamais. Faites sortir ces deux personnes. Ne me chassez pas, grand-mère. J'ai tort, grand-mère, grand-mère. Maman, j'ai tort. Ah. Ma bonne petite fille.